rêver, ose travailler car le destin est entre tes mains. Ose rêver, ose te lever, ose voyager. Bonjour à tous, nous c'est Isa et Léa et aujourd'hui on est là pour vous présenter la conférence en ligne qu'on a imaginée spécialement pour vous et elle s'appelle Ta deuxième vie commence maintenant. L'objectif de cette conférence, c'est de vous donner envie de bouger, d'oser, de vous lancer et d'avoir la vie que vous voulez vraiment. Voilà, alors vous oubliez tout ce que vous connaissez, l'IFEO c'est une seule chose, c'est du coaching de projet et on va droit au but, nous c'est la mise en mouvement. Alors nos ingrédients, on en a plusieurs, ils sont écrits là, alors vous les voyez peut-être pas complètement, mais le premier c'est la prise de recul. La prise de recul tout simplement parce que quand on a un projet et qu'on veut démarrer, en fait souvent c'est difficile d'en parler à ses proches, souvent on voit tout négativement, on se dit c'est impossible, c'est pas possible et nous à l'IFEO on est là pour vous booster et vous dire comment transformer l'impossible en possible, la prise de recul. Ensuite l'impulsion, l'impulsion c'est cette petite énergie, cette petite flamme, c'est pour ça que nos produits s'appellent étincelles, action, étoile, tout simplement parce qu'en fait c'est l'impulsion qu'on essaye de vous donner pour avancer. Deuxième ingrédient. Le troisième, le soutien, parce que sans le soutien, en fait on est bloqué et le soutien c'est ce dont on manque le plus quand on avance. Pourquoi? Encore une fois, parce qu'on se sent seul et que si on n'a pas quelqu'un à qui en parler, eh bien on n'avance pas. Troisième, quatrième point, la méthode. Forcément, l'IFEO, c'est une méthode qu'on a inventée pour vous, pour aller plus vite, pour vous faire gagner du temps et puis surtout pour vous emmener vers votre objectif à notre façon, c'est-à-dire sans jamais vous lâcher. Alors la méthode, c'est aussi pour un effet durable, tout simplement parce que notre idée à nous, c'est de vous apprendre à avancer seul par la suite. Donc on a tous besoin un jour ou l'autre de l'IFEO dans sa vie, mais l'idée c'est après un parcours d'accompagnement, c'est d'avoir appris aussi à avancer, à découper un projet, à le rendre possible. Et enfin, le dernier, vous le voyez sûrement pas à la vidéo, mais c'est notre ingrédient secret, celui qu'on appelle la mise en mouvement pour avancer concrètement. Et voilà donc un petit peu comment se déroule l'IFEO. Du coup, je reviens dans la vidéo. Pourquoi tous ces ingrédients-là? Tout simplement parce que, en fait, on s'est rendu compte dans nos parcours de vie, et Isa pourra aussi l'expliquer plus tard, qu'il y a plein de gens qui ont des projets, des idées, des envies, des rêves et qui n'avancent pas. Quand on parle de projets, d'idées, d'envies, de rêves, ça peut être tout et n'importe quoi, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de grands rêves ou de petits rêves, tout peut être un projet. Je prends souvent l'exemple qui fait rire tout le monde, mais moi, mon projet actuel, c'est de me mettre au surf. C'est un exemple tout bête, tout le monde pourrait se dire c'est super facile, mais en fait pourquoi je le fais pas? Pour toutes les raisons que tout le monde a, c'est je prends pas le temps, je manque de motivation, je manque aussi d'accompagnement et du coup mon projet n'avance pas et surtout je procrastine. Et la procrastination c'est quelque chose, tous ceux qui suivent nos parcours d'accompagnement, c'est un des trucs qu'on fait tous et pour tout, on reporte au lendemain et à force de reporter on ne le fait jamais. Et ça c'est mon projet. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'en fait ça peut être un petit projet comme un grand projet. Et en fait l'IFEO c'est vraiment pour tout le monde. Et puis il y a ceux qui ont des projets. Donc ils viennent nous voir, ils ont un projet bien défini en tête. Il y a ceux qui ont plein d'idées, plein d'envies, plein de rêves, ce qui a été un peu mon cas et ce qui peut essayer peut-être deux fois être ton cas. Et du coup quand on a trop de rêves et trop de projets, on ne fait pas de choix et on n'avance pas pour autant. Et puis il y a ceux qui n'ont pas de rêve, enfin qui pensent qu'ils n'ont pas de rêve et qui viennent nous voir et qui nous disent est-ce que l'IFEO ça peut être aussi pour moi parce que moi j'ai pas de rêve et du coup le projet devient de trouver du sens à sa vie et de trouver ce qui les anime vraiment. Et pour toutes ces raisons là, comme on vous le disait, l'IFEO existe parce que c'est pour vaincre un peu justement cette procrastination, ce manque de soutien, de motivation, etc. Voilà, et en fait si on vous parle de tout ça c'est parce que ça vient aussi de notre propre expérience. Alors on va se présenter un petit peu pour vous dire qui on est. Je commence. Du coup, moi je suis Isabelle, donc mon nom c'est Foucault. J'étais directrice de Réseau Entreprendre en Vendée pendant 3 ans. C'est une association qui accompagne des porteurs de projets, donc projets d'entreprise. Et donc l'association Réseau Entreprendre apporte un soutien financier et un soutien humain, puisque ce sont des chefs d'entreprise qui donnent de leur temps. Donc on va dire que l'accompagnement des porteurs de projets, finalement, je sais assez bien ce que c'est. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Et pourtant, moi, quand je me suis retrouvée de l'autre côté de la barrière, donc en tant que créateur, puisque j'ai créé l'IFEO il y a maintenant 1 an, en fait, j'ai trouvé ça super difficile. Parce que donner des conseils, c'est une chose, accompagner, c'est une chose, mais quand on se retrouve de l'autre côté, c'est très compliqué. Donc voilà, donc mon parcours de vie, c'est celui-là. Donc je connais bien l'accompagnement. J'étais aussi bénévole dans de nombreuses associations. J'aime voir les gens grandir.
et donc moi, ma spécialité, ma formation, c'est vraiment l'accompagnement de projet, la méthode projet. Donc c'est ce que j'ai appliqué à l'AFEO. J'ai un associé avec lequel on a donc travaillé cette méthode et au jour le jour, j'adore ce que je fais parce que je vais à la rencontre de gens qui ont des idées, des projets, des envies. Et comme le disait Déa, des fois c'est pas forcément une envie très concrète, simplement l'envie de changer, de bouger, d'avancer, de sortir de sa routine. Alors la routine qu'on subit en fait un petit peu parfois, et en fait se dire mais moi aussi j'ai qu'une vie, et si j'en étais vraiment l'acteur. Donc moi c'est un bonheur au jour le jour donc de voir les personnes avancer, et c'est pour ça que j'ai créé l'AFEO. Et donc je ne voulais pas démarrer toute seule, et j'ai eu le bonheur d'emmener dans cette histoire avec moi Léa, qui est aussi ma fille. C'était pas prévu comme ça, c'est une histoire qui est arrivée un peu sur le tard, mais on dit qu'il n'y a jamais de hasard, donc j'aime croire à ça. Donc je vais vous laisser Léa se présenter et puis vous dire pourquoi finalement elle a trouvé beaucoup de sens à venir rejoindre l'aventure de l'AFEO. Ok, merci Lisa. Donc moi c'est Léa, j'ai toujours été en mouvement toute ma vie. Ça doit venir aussi de la famille et voilà, j'ai toujours été en mouvement. À 14 ans, je rêvais de monter une comédie musicale, et comme je me suis dit j'en aurais jamais la chance, avec ma meilleure amie, on s'est dit go, on va le faire là maintenant en Vendée, donc là où on habite. Et on a été très bien accompagnés. Et pourquoi je vous parle de ça, c'est parce que évidemment j'ai été accompagnée en l'occurrence par ma maman, parce qu'elle vous a pas dit tout ce qu'elle faisait, mais elle a été vraiment dans beaucoup d'associations et t'as fait quand même beaucoup de bénévolat. Et en fait ce soutien là qu'on a eu à ce moment là, qui nous a boosté, qui nous a permis d'être motivés, qui nous a permis d'apprendre plein de choses, en fait on n'aurait jamais réussi ce projet si t'avais pas été là, si on s'était pas super bien entouré. Et donc en fait j'ai toujours été en mouvement, ce projet là a énormément grandi, j'ai appris à faire des dossiers de sponsoring, des dossiers de com grâce à tous les gens qui nous ont entourés, et on n'avait que 14 ans. Et puis voilà, d'être en mouvement comme ça, je me suis rendu compte que ça me rendait vivante, et de faire ce que j'aimais vraiment. Enfin, j'ai toujours dit, là où je suis la plus heureuse, c'est sur scène, et de faire ce qui m'animait vraiment, c'était juste génial. Donc après j'ai continué, j'ai fait mes études, toujours en gardant un petit pied dans la comédie musicale. J'ai fait une école de commerce, j'ai eu la chance de pas mal voyager, de faire des super voyages, des super expériences que j'oublierai jamais. Et après cette école de commerce, donc j'ai été diplômée, donc il y a 2 ans. Et là, ça a été une petite période un peu compliquée. Pourquoi je vous raconte ça? C'est parce que vous allez comprendre l'intérêt aussi de l'AFEO, parce que moi, c'est à ce moment-là que je l'ai compris. J'ai passé 1 an en fait, alors que comme vous pouvez le voir, pendant 10 ans, j'étais présidente d'une association et je gérais plein de gens et j'étais tout le temps en mouvement, j'ai voyagé, etc. Là, je me suis perdue. Et j'avais envie de tout faire et de rien faire à la fois, comme je vous le disais un peu au début. Et du coup, je faisais un peu plein de trucs, mais j'avançais pas. Donc, par exemple, j'étais dans un escape game, je faisais aussi de la photo, je faisais aussi de la musique, j'avais envie de faire du commerce, bref, je faisais tout. Et sauf que quand tu fais tout, t'avances pas forcément. Et à un moment donné, même si du coup c'était ma maman, on n'écoute plus forcément les proches. Et un jour, Isa, je pense qu'elle en a eu marre et elle m'a dit mon associé va t'appeler. Et je ne savais pas pourquoi il allait m'appeler. Et il m'a appelé et il m'a fait 2 rendez-vous l'AFEO. Donc 2 rendez-vous. Entre temps, il y a eu une petite période de 15 jours à peu près. Et en ces 2 rendez-vous l'AFEO, j'ai eu le déclic pour plein de choses. Et j'ai compris pourquoi on appelait les personnes qui travaillaient à l'AFEO des impulseurs. J'ai compris ce truc qui nous manquait en fait pour avancer, cette petite impulsion. Et vraiment en fait je l'ai vécu en 2 semaines, j'ai eu cette impulsion et la capacité, ce déclic pour prendre des décisions. Donc j'ai quitté Paris, j'ai démissionné, je suis rentrée en Vendée, j'habitais au bord de la mer, là où j'avais toujours rêvé d'habiter. Je me suis remise avec mon copain. Et c'est important parce que la vie personnelle est très très importante dans l'équilibre. Et puis la question s'est posée, maintenant qu'est-ce que je fais de ma vie? Et en fait j'ai trouvé un réel intérêt à l'AFEO, puisque en fait moi-même je l'ai vécu, et aujourd'hui je le dis souvent, je serais pas devant vous à parler aujourd'hui si j'avais pas eu à un moment donné eu affaire à l'AFEO. Et donc du coup voilà, moi je trouve beaucoup de sens en l'AFEO. Ce que je vous ai pas dit, c'est que ce qui a été super important en fait, c'est que j'ai eu 2 rendez-vous, mais entre les 2 rendez-vous, la méthode l'AFEO, c'est tout un parcours en fait. Et on voit vraiment ça comme vraiment un parcours. Donc entre le premier rendez-vous et le deuxième rendez-vous, il se passe plein de trucs. Et en fait, l'associé d'Isa ne m'a pas lâché, mais à un point où ça devient même un peu dérangeant et tu te dis waouh, tu sors de ta zone de confort.
Mais en fait, si j'avais pas eu ça, jamais je serais sortie. Et donc voilà, il m'a envoyé des messages, des choses qui te font tout le temps repenser à te dire ah ouais, mais là, faut que j'avance. Et donc voilà pourquoi c'est la mise en mouvement et pourquoi je suis à l'IFEO. Et c'est un plaisir d'être ici. Voilà, et donc on assiste à ce salon, Salon Zen, et donc on est ravis de faire cette conférence à cette occasion, sachant que Léa l'a bien expliqué, avancer, donc c'est vrai que c'est compliqué, tout seul, parfois avec toutes les ressources pourtant qu'elle a, et elle en a beaucoup, à un moment donné elle était bloquée. Moi-même dans mon projet dans l'IFEO, si j'avais pas eu mon associé à côté de moi, qui était mon propre impulseur, je pense que j'aurais baissé les bras. Et en fait l'IFEO finalement, c'est très différent de tout ce que vous avez aujourd'hui autour de vous sur le marché du développement personnel ou de l'épanouissement personnel, tout simplement parce que nous on est vraiment donc encore une fois centré sur le projet, sur sa mise en mouvement, et c'est comme ça qu'en fait on pense que les choses vont pouvoir bouger, et aussi tout simplement parce que quand on est face à un projet, parfois on est un peu paralysé et on a besoin d'y voir plus clair, et c'est donc la méthode d'IFEO avec beaucoup de bon sens, hein. Vous allez voir, on n'a pas inventé des choses dingues, mais surtout c'est de pouvoir permettre à la personne de faire elle-même. Donc nous, on est vraiment là pour impulser, on est là pour challenger, on est là pour poser des questions, on est là pour repousser l'impossible, c'est-à-dire que à la phrase oui mais c'est pas possible, nous on va tout décortiquer, je vous jure que ça va devenir possible, et que le petit truc, le petit pas que vous ne faites pas depuis des mois et des mois, ce petit pas ensemble on va le franchir, et puis surtout on va découper l'action pour que on parte d'un point et qu'on aille à un autre. Alors parfois on va pas jusqu'au bout, mais c'est pas important, ce qui est important c'est le chemin pour y aller, et puis si vous changez de route en cours de route, c'est pas grave, voilà, mais au moins d'avancer vers un objectif qui est fort pour vous. Voilà, donc pour faire tout ça, en fait, on a un petit guide, un cahier, qui est d'ailleurs est en vente sur notre boutique, et ce cahier, en fait, on s'est dit que pour notre conférence, il était juste parfait, parce que je pense que quand on a rempli ce cahier, quand on a pris le temps de remplir toutes les rubriques, eh bien en fait on sait un petit peu que sa deuxième vie elle peut commencer maintenant. Tout simplement parce que ce cahier il donne de l'espoir, il donne de la visibilité, il permet de se mettre en mouvement et en action, et surtout par une méthode simple, c'est de revenir sur des choses de nos vies qui nous ont donné de la force. Alors Léa, je te laisse en parler un peu. Oui, parce que c'est une création de Léa quand même. Bon, du coup, c'est un cahier qui s'appelle Des rêves plein la tête, des mots plein ce cahier, parce que écrire déjà des choses, c'est déjà avancer, et c'est déjà un peu donner vie à ses projets et ses envies. Il y a 4 rubriques en fait. Donc il y a une rubrique, la première c'est le vous, le moi en fait, je suis moi. C'est quelque chose de très important, donc de savoir qui vous êtes vraiment, c'est quoi la vie que vous voulez, voilà, ça c'est la première rubrique. La deuxième rubrique c'est le souvenir, donc on vous en parlera un peu plus en détail, mais le souvenir en fait, donc il y a plusieurs pages, hein, vous voyez, c'est la notion de se dire qu'est-ce qui m'a plu, qu'est-ce qui m'a rendu heureux, qu'est-ce qui m'a rendu fier dans le passé, qui me donne de la force aujourd'hui. La troisième rubrique, c'est les inspirations. Alors ça, il y en a partout tous les jours, et ça nous aide tous à avancer. Et puis la dernière, qui est j'ai envie de dire, notre petit ingrédient secret, c'est l'action. Qu'est-ce que tu fais pour avancer vraiment et pour y aller? Donc c'est quoi ton rêve, c'est quoi la mise en mouvement? Et voilà, donc on va vous en parler un peu. En fait, c'est voilà, comme tu disais, un petit guide, et déjà le remplir, c'est avancer. Donc on peut peut-être commencer par le début. Hop. Donc dans le je suis moi, il y a je pense que tu peux parler du bilan d'envie, parce que ça c'est notre petite spécialité. Oui, alors on vous parle souvent, vous savez, des bilans de compétences. Alors c'est très important un bilan de compétences, puisque on va justement mettre en avant vos compétences. Qu'est-ce que vous savez faire? Et en fait, nous à l'IFEO, on aime bien dire que ça c'est important, c'est sûr, mais s'il n'y a pas l'envie, en fait on peut être aussi compétent qu'on veut, mais on n'a pas envie d'avancer. Donc en fait, nous on a inventé ce qu'on appelle le bilan d'envie, qui est un rendez-vous qui dure 1 heure. Avec un impulseur, ça se passe en visio, comme tous les accompagnements l'IFEO, pour être fait partout en France, et c'est pour ça qu'on vient vous voir à Paris. Et donc ce rendez-vous-là, il a pour objectif d'aller chercher en vous quelles sont vos envies profondes. Alors il y a un questionnaire qui vous est envoyé en amont du rendez-vous, et puis après on se parle. Et en fait ces questions, on les retrouve dans la page 6 en fait du cahier, ici, et vous voyez c'est des questions du genre quel est le dernier truc que tu
tu as fait et qui t'a apporté de la fierté? Qu'aurais-tu envie de faire dès demain que tu n'as pas fait depuis longtemps, etc., etc. Donc plein de petites questions. Donc là, ici, il y en a tout un extrait. On en a d'autres dans le bilan que l'on propose dans nos parcours d'accompagnement. Mais déjà, voilà, se demander ce qu'on a vraiment envie de faire. Oui, et c'est vrai que c'est hyper important. Enfin, on était sur d'autres salons les semaines passées et on s'est rendu compte que ce bilan d'envie, il pouvait être utile à tous. Aux étudiants, enfin moi je disais ça à Elisa, je disais mais t'imagines si on avait pu faire des bilans d'envie avant de choisir où on s'en allait, parce qu'à l'école on nous parle tout le temps de qu'est-ce que tu sais faire, mais qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire. Et aujourd'hui, encore plus que jamais, on a tous besoin de trouver du sens dans nos vies. Et ce bilan d'envie, en fait aujourd'hui, la plupart des personnes qui rentrent à l'AFEO, ils commencent par ça. Parce qu'en fait, on est tous perdus à un moment donné de notre vie et on se dit tous mais qu'est-ce qui m'anime vraiment, de quoi j'ai vraiment envie. Et c'est quand même un point de départ énorme pour avancer. Et toutes les personnes qui font ce bilan d'envie, déjà on leur dit bravo, parce que c'est déjà faire un premier pas vers son projet et vers la vie qu'on a vraiment envie d'avoir. Et dans le jeu Suis-moi, on parle justement de cette vie qu'on a vraiment envie d'avoir, cette vie extraordinaire. La vie EO. Vas-y, parle-en. Bon, c'est un petit truc à nous, mais en fait, pour vous expliquer, quand on a créé l'AFEO avec mon associé, le nom n'est pas venu par hasard. L'AFEO, ça veut dire life, c'est vie, la vie en anglais, et EO comme extraordinaire, l'abréviation d'extraordinaire. Alors je pense qu'il n'y a que moi qui utilise cette abréviation, hein. Elle n'existe pas dans les dictionnaires. Maintenant, Léa et puis toutes les personnes qui croisent la route de l'AFEO, on dit moi j'ai ma vie EO. Ma vie EO, en fait, c'est ma vie extraordinaire. Ma vie à moi, extraordinaire, elle ressemble pas à celle de Léa, elle ressemble pas à la vôtre, elle ressemble à personne. C'est la vie qu'on a vraiment envie d'avoir. Parce qu'à l'AFEO, on a une croyance. Cette croyance, c'est de penser que tout le monde a le droit d'avoir la vie qu'il veut, cette fameuse vie extraordinaire. Et donc, en fait, vous avez peut-être vu sur nos chaînes YouTube, on fait des portraits des gens, de la vie extraordinaire des gens réels, c'est-à-dire des gens qui ont juste envie de nous raconter leur vie et comment ils ont changé des choses pour y arriver. Ça, c'est vraiment important pour nous. Et donc, dans le cahier, en fait, tout ce cahier, c'est un peu en route vers ma vie extraordinaire, en route vers la vie que j'ai envie d'avoir vraiment. Donc, ça commence par ça. Voilà, et puis ça commence par cette jolie petite page. J'espère qu'on verra bien à l'écran. Mais en fait, dedans, on parle de c'est quoi mes super pouvoirs, si j'étais un super-héros, je serais quoi, mon nom de super-héros, etc. Pourquoi tout cet univers de super-héros ? Parce qu'en fait, tout ce qui est super-héros, c'est aussi quelque chose, tout ce qu'on a autour de nous, tous les dessins animés. La pop culture, en fait. C'est des choses qui nous inspirent, voilà. et qui sont auxquelles on s'identifie en fait. Oui, et c'est là aussi que l'AFEO est particulier, c'est que aujourd'hui vous voyez sur tous les sites d'inspiration, vous avez beaucoup de très belles citations, mais des citations on va dire un peu classiques. Nous en fait on trouve que l'inspiration on la trouve dans toute la pop culture, donc vous verrez dans le cahier mais aussi dans ce que l'on publie sur notre Instagram qui amuse beaucoup souvent, c'est qu'on fait référence à des chansons, à des paroles à des répliques de films. Voilà, on va citer dans notre cahier un joueur de tennis, mais aussi une réplique de Rocky, voilà, etc. Et ou des paroles de chansons. Donc voilà pour cette partie-là. Ouais, et puis du coup, pour terminer cette partie-là, le je suis moi, quelque chose qui est très très important, c'est l'égoïsme positif. C'est aussi un truc qu'on utilise beaucoup à l'AFEO et qui fait de plus en plus de sens. Et je le vois parce que tous les jours j'ai des discussions, on a des discussions avec nos jumpers et aussi des gens qu'on rencontre. Et on leur parle de ce terme-là. Alors en fait, l'égoïsme positif, c'est penser à soi égoïstement, mais c'est positif. C'est-à-dire que de penser un petit peu à soi à un moment donné, de s'autoriser à penser à ses envies, ça rend heureux. Tout à l'heure, je vous prenais l'exemple de la comédie musicale, mais en faisant cette comédie musicale, moi j'étais la plus heureuse du monde parce que je faisais ce qui me plaisait. Et du coup, j'étais mieux pour moi, j'étais mieux pour les autres, et l'équilibre de ta vie, elle est encore plus incroyable. Et en fait, on s'est rendu compte autour de nous que pourquoi les gens ils avançaient pas aussi à un moment donné, c'est parce que cet égoïsme positif, ils se l'autorisent pas. Et penser à soi égoïstement, tu me dis si tu veux rajouter des choses, mais c'est quelque chose qui est très important. Et dans l'élément de départ, dans le jeu Suis-moi, de se dire ok, qu'est-ce qui m'anime vraiment, de quoi j'ai vraiment envie, et je suis prête à me l'autoriser, parce que si je me l'autorise, je serai mieux avec mon entourage, je serai mieux dans ma vie et je serai plus épanouie. Voilà, t'as tout dit. Super. Alors après, il y a quelle rubrique ? La rubrique des souvenirs.
Alors la rubrique des souvenirs, en fait, bon, c'est pas pour faire la séquence nostalgie de tout ça, mais on se rend compte souvent que pourquoi on n'avance pas, parce que on a des peurs, etc. Donc nous, notre sujet, c'est pas du tout de traiter ça, hein. Il y a des spécialistes de ce domaine-là. Par contre, comme nous, on est dans la mise en mouvement, on se dit finalement, si on va chercher en nous des souvenirs où on s'est mis en action et que cette action, elle a généré du positif, ou du moins une émotion, quelque chose qui a créé un souvenir solide en nous, mais en fait ce souvenir, si on le fait un peu remonter, si on prend le temps de s'en souvenir justement, et bien en fait ça donne de la force pour aller plus loin. Alors on a inventé plusieurs petites choses pour ça, notamment alors on a fait une page alors j'espère que vous voyez toujours. Voilà, alors cette page, c'est juste une flèche avec des petits traits un peu partout. C'est ce qu'on appelle la frise de vie. Alors la frise de vie, c'est un peu, vous savez, comme quand on était à l'école en CM2 et qu'on faisait la frise du temps avec toutes les époques, etc. Puis qu'on n'avait pas de place pour aller jusqu'à la fin et tout. En fait, la frise de vie, la FEO, c'est un petit peu pareil. Tout simplement parce qu'en fait, notre vie, on sait quand elle démarre, on est né, mais on ne sait pas quand est-ce qu'elle va s'arrêter. Alors parfois dans longtemps, parfois elle s'arrête un peu brutalement et on a parfois été victime de ce genre de choses. Donc en fait, l'idée de la frise de vie, c'est de matérialiser très concrètement tous les moments de nos vies où on a été fiers de nous, où quelqu'un nous a renvoyé une image positive et où on s'est dit tout simplement « Waouh, je l'ai fait !» On n'en s'en croyait peut-être pas capable, mais on l'a fait. Donc ça, on vous invite à vous en souvenir, on vous invite à réfléchir et vous allez voir, on en a beaucoup plus qu'on ne croit. Ouais, et c'est clair que ça fait complètement avancer. Ouais. Et ça renforce aussi, je trouve. De se les remémorer, ça fait avancer, ça renforce et ça te donne... Ben oui, on a fait un atelier sur un salon il y a 15 jours et en fait, il y avait des personnes qui avaient plus de 70 ans qui étaient là et en fait, ils nous disaient « Ah non, mais moi je participe pas, vous savez, j'ai pas fait grand-chose dans ma vie, etc. » 70 ans et plus, je savais bien qu'en les cherchant un peu, ils allaient retrouver des bonnes idées. Et en fait, donc on leur donnait des petits papiers pour ça et en fait, après, ils n'arrêtaient plus de demander des papiers parce qu'ils disaient « Mais oui, c'est génial, j'ai fait ça. » Donc voilà, donc c'est vraiment super important de se souvenir de ça et donc ça c'est la page souvenir. Après on a toutes les inspirations, je vais passer rapidement puisqu'on en a déjà parlé, mais l'inspiration elle est partout. Juste envie de redire quelque chose, on a fait une semaine de la mise en mouvement en septembre, donc avec plein d'ateliers et de rencontres et on avait une personne qui a parlé et qui a dit que elle, son équilibre personnel c'était aussi de chanter, de faire de la musique et que elle avait voulu faire ça avec la Star Academy. Et en fait la Star Academy c'est un exemple parmi tant d'autres, mais en fait on se rend pas compte de tout ce qu'on a autour de nous qui peuvent nous inspirer et des fois faut prendre aussi cette petite opportunité et les saisir. Donc voilà, comme tu disais, il y a plein d'inspirations, vous pourrez aussi en retrouver pas mal sur nos réseaux, mais c'est quelque chose qui est important dans la mise en mouvement. Exactement. Et puis la dernière, l'action. Et oui, l'action. En fait, il y a une page qui est toute simple qui dit arrête de rêver et maintenant fais-le. Parce que, oui, le rêve, il est présent. Hein. Vous avez vu dans la FEO, on dit que notre job, c'est de vous aider à passer du rêve au projet. Donc le rêve, il est bien présent. Mais le rêve, tant qu'il reste un rêve, en fait, il n'y a pas de mouvement concret. Et nous, en fait, l'idée, c'est vraiment de nous faire passer à ce petit déclic-là. Donc arrête de rêver, fais-le. Et en fait, on a inventé pour ça plusieurs petits outils. Alors la fameuse want list, que vous connaissez tous, on a tous écrit tous les trucs qu'on avait envie de faire, et nous on l'a transformé en want list parce qu'en fait on ne veut pas que ce soit un souhait, on veut que ce soit un vrai projet. Donc my want list, vous pourrez remplir ça dans le cahier si vous achetez ce petit cahier. Et puis surtout on a fait un atelier qui s'appelle le mur des rêves et en fait l'objet de cette conférence là maintenant c'est pas de faire parce que le temps passe, ce n'est pas de faire un atelier mur des rêves, mais on voulait vous montrer quand même ce que ça donne, parce qu'en fait les gens quand on les autorise à parler de leurs rêves, au début ils ont un petit moment de panique en se disant mais c'est quoi mon rêve, où est-ce que j'en parle, et en fait le fait de l'écrire, en fait ça commence déjà à lui donner vie. Alors bien sûr vous pouvez l'écrire et le coller au-dessus de votre chambre, de votre lit, de votre bureau pour tout le temps le voir, ça c'est déjà un truc très facile à faire. Et puis sinon vous pouvez venir nous rencontrer sur le stand au Salon Zen, parce qu'en fait on a fait un grand mur des rêves et on va tous ensemble coller plein de petits papiers, c'est comme ça, vous voyez, ça s'appelle Mon rêve, et en fait vous allez pouvoir en coller partout. On vous le montre à la fin, juste un petit clin d'œil pour vous montrer ce que ça peut donner avec
Donc en fait, dans cette rubrique-là, il y a aussi des défis, des choses à mettre, des choses qui vont vous stimuler. Et en fait, déjà de l'écrire, vous allez y repenser, vous allez vous dire « Ah oui, c'est vrai que j'avais mis ça. » Par exemple, moi, mon défi, c'est de prendre un premier cours de surf. Si je l'écris, je vais y repenser. Et puis pour terminer sur cette phrase qui est juste hyper essentielle et clé, en fait c'est la phrase, vas-y explique si tu veux avec... En fait dans la méthode LifeEO, le point de départ de la méthode avant tous les accompagnements et tout le temps qu'on passera ensemble, c'est déjà de bien définir l'objectif. Alors comme disait Léa, des fois l'objectif c'est de chercher l'objectif et de chercher le projet. Ça en est un carrément. Mais en fait nos parcours durent entre 2 mois et demi et 5 mois, ça dépend le nombre de séances de visio qu'on prend ensemble, mais elle commence toujours par 1 heure. Et la première heure, ensemble, elle a pour objectif d'écrire ce que j'appelle la phrase du possible. En fait, c'est une phrase toute simple qui est composée de « je veux » et pas « j'aimerais » ou « je voudrais », c'est « je veux », un verbe d'action bien précis, et on date ce souhait, cette volonté plutôt que ce souhait. Et donc, c'est une phrase qui se compose toujours de « je veux », un verbe d'action et une date. Voilà, et une fois qu'on a écrit ce projet-là, en fait, l'objectif de LifeEO, c'est de vous emmener vers cet objectif-là, en ayant comme seule recette la mise en mouvement, ne pas vous lâcher, vous motiver, vous donner de la force, de l'impulsion. Et c'est pour ça que nos accompagnateurs s'appellent des impulseurs et c'est pas par hasard. Voilà, donc en fait, ce cahier est en ligne sur notre boutique. Il termine par c'est ton histoire, tu es l'acteur de ta vie. Voilà, on n'a plus envie d'être spectateur de nos vies, on a envie d'être acteur et c'est important. Voilà, en fait là-dedans, vous avez tous les ingrédients LifeEO en gros, et surtout après voilà, il faut avoir envie de parler de son projet. Déjà en parler à quelqu'un, c'est faire un énorme premier pas. On a mis en place un système de rendez-vous gratuit en ligne de 30 minutes. Il vous suffit d'aller du coup sur notre site internet, c'est sur Calendly, et du coup vous prenez le créneau que vous voulez et on passe 30 minutes au téléphone avec vous. L'objectif c'est que vous nous parlez de votre projet, de vos envies, et qu'on voit comment on peut vous aider, si on peut vous aider, et ça vous donnera déjà un aperçu et vous allez voir que juste en parler, vous allez voir que vous allez avancer. Et si on vous dit ça aujourd'hui, c'est parce que comme je vous le disais, on a fait beaucoup d'ateliers les semaines qui sont passées, et le nombre de personnes qui sont sorties de cet atelier en ayant écrit leurs rêves, on vous montrera du coup après, en ayant dit en fait je sais ce que j'ai envie de faire. Elles arrivaient, elles pensaient qu'elles n'avaient pas de rêve, elles l'écrivent et elles ressortent, on a des personnes qui sont sorties en pleurs, mais pleurs de joie, de se dire waouh, j'ai déjà avancé. On a des personnes qui font des rendez-vous de 30 minutes et qui, rien que d'en parler, ça les libère d'un poids parce qu'elles n'en avaient jamais parlé à personne. Donc voilà, on espère que cette conférence, la question un jour je le ferai, vous aurez envie de vous dire go, j'y vais, c'est maintenant, je fonce, parce qu'on perd rien. Et puis merci de nous avoir écoutés. Je vais décaler les kékémonos pour voir le mur des rêves. Oui, on va vous passer le mur des rêves. Et puis surtout, passez à l'action, ne restez pas seuls, parlez-en. Cette demi-heure rendez-vous, elle est gratuite, bien évidemment. Et puis surtout, vous allez pouvoir discuter avec nous de manière tout à fait simple et neutre. Et puis les deux seules choses dont on a besoin pour vous aider, c'est de votre motivation et de la certitude que vous soyez prêts à faire des efforts, parce qu'on n'a jamais rien sans rien. Voilà, donc gros plan sur le mur des rêves. Voilà, Mika a plein de rêves, et on vous retrouve sur le salon pour que vous puissiez coller votre rêve. À bientôt, merci de nous avoir écoutés. Bye bye.